Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet, ainsi que via la RNT 24h sur 24, la radio numérique terrestre. Suivez votre joie, bienvenue. Ce soir, donc, Andreas qui va animer l'émission, qui sera traduite donc par mes soins, votre serviteur Olivier Vinet. Et nous avons particulièrement le plaisir d'accueillir un grand monsieur de la paix, un monsieur qui a beaucoup œuvré pour le bien-être du monde, qui aujourd'hui préside Terre du Ciel, également Terre de Artisan de Paix, pardon, et qui est Alain Michel. Donc bonsoir Andreas, bonsoir Alain. Station that brings smiles to your faces and joy to your heart. Bonsoir, bienvenue sur Radio Ici Maintenant, la station qui apporte des sourires sur votre visage et qui vous apporte la joie dans le cœur. So I'm truly honored today to have Alain Michel with us. C'est un vrai honneur pour moi ce soir d'accueillir Alain Michel. And I have taken the time a little bit to prepare myself, which usually I don't do, but I had to prepare myself to find out a little bit about Alain. Et j'ai un petit peu pris le temps ce soir de me préparer, ce qu'en général je ne fais pas, mais pour accueillir Alain, il fallait que je me prépare un peu. And I have to confess that I'm really in awe about Alain Michel's achievements. Et je dois bien avouer que je suis vraiment émerveillé par tout ce qu'a accompli Alain Michel. Alain is really a bodhisattva, really a man of action. Alain est vraiment un bodhisattva, un homme d'action. It seems to me that he decided what he wanted to do and then he went for the action. He is a real spiritual activist. Il me semble qu'il a vraiment décidé de ce qu'il voulait faire et qu'ensuite il est passé à l'action. C'est vraiment un militant spirituel. And he reminds me of John Lennon a little bit. Et il me rappelle un petit peu John Lennon. Because John Lennon said, I'm a dreamer. Qui disait, I'm a dreamer, je suis un rêveur. John Lennon said, I dream of heaven on earth. John Lennon qui a dit, I dream of heaven on earth, je rêve du paradis sur terre. And I'm absolutely certain that Alain believes in the same way. He is in the same club as John Lennon. Et je suis absolument certain que Alain a les mêmes croyances, qu'il fait partie de ce même club que John Lennon. I discovered that Alain has been associated with an association called Equilibre. Donc Alain, j'ai appris, était le fondateur d'une association, Équilibre. And that association has engaged in humanitarian help in over 21 countries. Qui s'est engagé dans l'humanitaire dans plus de 21 pays. And helped with moving thousands and thousands of tons of food, feeding people in great, powerful and dangerous circumstances. Et qui donc a contribué à apporter des milliers de tonnes de nourriture à des milliers et des milliers de personnes dans des circonstances dangereuses et sur des théâtres de conflits et catastrophes naturelles. So Alain, to me, is really a man of peace and action. Pour moi, Alain, c'est à la fois un homme de paix et un homme d'action. So thank you so much for being with us here. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Alain. Alain, tell me, before I want to ask you about all the different things you are doing or the things that you want to share with us, what, existentially speaking, is most important for you? Alain, je voudrais que tu me dises juste avant qu'on commence, que tu partages tout ça avec nous. Qu'est-ce qui est sur le plan existentiel le plus important pour toi? C'est une question importante, essentielle, mais à laquelle il est difficile de répondre. Je ne sais pas. Ce qui me semble le plus essentiel aujourd'hui, c'est que l'humanité est en train d'évoluer, est en train de se transformer, et c'est que le monde prenne conscience de cette transformation pour s'adapter à cette transformation et non pas pour chercher à la refuser, mais à l'accepter et accepter tout ce qui va se passer maintenant. Je pense que le monde va réellement bouger dans tous les domaines et je crois qu'il ne faut pas avoir peur et empêcher cette transformation, mais au contraire s'y préparer dans tous les domaines et le principal domaine en soi-même. Que chacun commence à se préparer à cette transformation et commence à se transformer lui-même.
I actually understood that. Thank J'ai you. compris, merci Alain. I mean, this reminds me of some things that I always say myself on this show, which is we have to look at society right now. Ce qui me rappelle quelque chose que je dis souvent dans cette émission, il faut qu'on regarde la société maintenant. And we have to realize that we need to stand up, we need to act and to transform every aspect of society, and we need to act. Et qu'il faut que l'on prenne conscience qu'il est temps de passer à l'action pour transformer chaque domaine de la société, le passage à l'action. Alain, you are also the president of Terre du Ciel and of Artisans de la Paix. Donc Alain, tu es également président de Terre du Ciel ainsi que d'Artisans de Paix. So it amazes me how many activities and how many different modalities of transformation you are bringing to the planet. Je trouve incroyable le nombre d'activités de transformation que tu crées sur cette planète. It's really like you seem to have 48 hours in a 24-hour day, so I'm really amazed. C'est comme si tu vivais 2 jours en un, c'est ça qui m'étonne. Tell us a little bit, how did this journey start for you? Dis-nous un petit peu comment a commencé ton parcours. Écoute, je pense que le parcours a commencé à partir du moment, et il commence pour tout le monde à partir de ce moment-là d'ailleurs, à partir du moment où on prend conscience, je parle de l'humanitaire, à partir du moment où on prend conscience qu'on peut changer quelque chose dans une situation de souffrance et de détresse. Si on prend conscience qu'on peut changer quelque chose et qu'on ne le fait pas, on devient complice et responsable de cette souffrance. Et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est une transformation personnelle, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est la conscience qui rentre en ligne de compte. C'est non plus le savoir, c'est-à-dire qu'on peut très bien savoir que au fin fond de la Chine ou de n'importe quel pays, de la Corée du Nord, il y a des gens qui souffrent. On peut certainement quelque part intervenir, et on pourra en reparler tout à l'heure de quelle manière, mais concrètement, on ne peut pas agir concrètement pour... En revanche, si on est à côté de quelqu'un qui est en train de souffrir, là, on devient responsable. Right. Et c'est cette conscience-là qui ne peut pas ne pas mener toute une vie ensuite. C'est avoir conscience que chaque fois qu'on peut bouger, chaque fois qu'on peut servir, et si on ne le fait pas, on n'est plus en accord avec soi-même. Et je pense que là, c'est une responsabilité grave d'une certaine manière. Did this process of perception start for you from when the time you were 16 years old, or when did this start? Or was it a gradual unfoldment? Did you wake up one day, you were 20 years old and you understood all that, or was there a gradual development that you understood what you just shared with us? Alain, que dirais-tu à propos du départ de tout ce processus? Est-ce que c'était à tes 15-16 ans lorsque tu as quitté l'école? Est-ce que c'était plus tard ou à d'autres moments? C'était bien plus tard, j'avais 40 ans. Donc j'avais déjà vécu plusieurs vies dans le monde de l'édition, de l'animation sportive et culturelle, etc. Et il y a 40 ans, j'ai transporté, une occasion s'est présentée de transporter un camion de marchandises pour des familles polonaises, une paroisse polonaise, en 84, donc à une époque où c'était l'état de siège, mais où plus personne ne s'intéressait à la Pologne à ce moment-là. Et à l'occasion de ce voyage complètement bourré de péripéties absolument incroyables, où sur le moment je disais, bon, on a eu de la chance, il y a eu ci, il y a eu ça, etc., sans réaliser qu'en fait c'était tout à fait autre chose que de la chance. C'était la providence qui était réellement en jeu et qui a accompagné ce voyage. Et au cours de ce voyage, j'ai été invité à visiter un hôpital pédiatrique avec un médecin qui était là, qui s'occupait des enfants, des nouveau-nés de 15 jours, 20 jours, 25 jours, et qui, pour faire ces traitements intraveineux, n'utilisait que des seringues à usage unique pour adultes. Et donc des seringues qu'on ne pouvait pas stériliser, et que les infirmières aiguisaient avec des pierres aiguisées de cuisine. Et devant moi, ce jour-là, il y a 2 enfants, 2 bébés de 20 jours qui sont morts dans des convulsions terribles parce qu'ils faisaient ces intraveineuses dans ces veines du crâne, puisque c'est le seul endroit où sur des enfants nouveau-nés on peut faire les traitements. Ça faisait éclater les veines et les enfants sont morts. Donc il m'a dit, c'était terrifiant, et il m'explique après qu'il ne pouvait pas faire autrement parce que quasiment tous les enfants mouraient à cause de ça. Je lui ai demandé pourquoi il continuait si c'était si terrible et qu'il faisait souffrir. Il m'a dit parce que j'arrive à en sauver 10%. Et pour ces 10%, je ne peux pas ne pas le faire. Et alors c'est quelque chose d'autre que de savoir ce qui se passe, c'est de le ressentir. Ce jour-là, on le ressent vraiment.
Et sachant qu'en plus une seringue, un cathéter pédiatrique ne coûtait à l'époque qu'un franc, 1,50 franc, je ne sais plus combien, eh bien j'ai pris l'engagement de revenir avec un camion. J'étais avec un ami, on a pris l'engagement de revenir avec un camion plein de matériel médical et de ces seringues, de ces cathéters pédiatriques pour qu'ils puissent sauver les enfants. Donc on est rentré, on a immédiatement acheté de quoi remplir un semi-remorque complet de marchandises et on est reparti. Et on ne pouvait pas ne pas le faire tout de suite parce qu'on savait très bien que si on ne le faisait pas tout de suite, le temps passerait et on se démobiliserait certainement quelque part. Mais c'était impossible de ne pas avoir cette conscience-là que si, alors qu'on pouvait ramener des milliers de seringues, des dizaines de milliers même, si on ne le faisait pas, on devenait responsable et complice de tous les bébés qui allaient mourir, puisqu'on pouvait le faire. Et à partir de ce moment-là, c'est un enchaînement qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on a découvert, il y aurait des histoires, mais on n'aura pas le temps de les raconter aujourd'hui, mais on a découvert un autre médecin, le voyage d'après, qui lui avait le même problème avec l'alimentation des enfants. Ils n'avaient pas de lait maternisé, c'était du lait toxique et les enfants mouraient, etc. On a pris l'engagement de revenir avec un camion de lait maternisé, on a fait des opérations, on a touché des millions de gens qui se sont impliqués dans le processus et on a pu démarrer. Ensuite, c'était l'Arménie, c'était la Roumanie, c'était l'Irak, c'était le Liban, c'était etc. le Rwanda, etc. Donc après, les choses se sont développées d'elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas un choix, on n'avait pas la stratégie de développer une association humanitaire, mais c'est devenu une association avec plus de 5000 salariés dans 21 pays qui travaillaient sur tous les pays en guerre, beaucoup en Bosnie, beaucoup, enfin dans tous ces pays qui étaient en souffrance et qui avaient besoin d'être aidés. Mais c'était des décisions prises en conscience. Il se passe ça, on peut agir, donc on peut pas ne pas y aller. En gros, voilà, je simplifie de cette manière-là. Ce qui fait qu'après ces 15 années de terrain sur les situations de conflit dans les pays en guerre, eh bien j'ai créé la fondation qui s'appelle Homme de Parole pour non plus travailler seulement sur les conséquences des conflits, mais pour travailler sur les causes des conflits. Et mais avec l'avantage d'avoir une légitimité, puisqu'on peut parler avec des décideurs, avec des chefs d'État, etc., sur les conséquences des conflits, puisqu'on les a vécus, parce qu'on les connaît vraiment de l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus légitime qu'on peut aller ensuite travailler sur les causes. Et avec la Fondation Homme de Parole, on a mis en place les congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix, qui étaient évidemment entourés par les chrétiens, qui ont été des rencontres extraordinaires de centaines de religieux de très haut niveau de tous les pays qui venaient parler de paix, juifs, musulmans et chrétiens. Et ça a été des moments historiques, puisque c'est un dialogue judéo-musulman qui n'existait plus depuis 1948, et ça a renoué formellement le dialogue judéo-musulman, ce qui était essentiel pour continuer à avancer dans le processus de paix au Moyen-Orient, par exemple, mais entre Israël et les pays arabes, enfin les pays musulmans, pardon. Voilà, donc ça a avancé, et puis c'est une fondation qui continue. On est en train de préparer un très gros projet avec Artisans de Paix et Terre du Ciel, puisque les trois associations que j'ai la chance de diriger travaillent ensemble maintenant. Les événements ont fait que s'est présenté le Val de Consolation, donc ce lieu exceptionnel qui se trouve en Franche-Comté, où dans un ancien monastère, on peut accueillir plus de 200 personnes qui viennent parler, qui viennent dialoguer, qui viennent se ressourcer, qui viennent se découvrir des réalités, viennent étudier, comme ces rencontres avec les parents et les enfants qui viennent passer 8 jours pour grandir ensemble. C'est le mot qu'on peut utiliser, grandir ensemble. Les parents, les enfants et les éducateurs, pendant 8 jours, vont vivre ensemble, vivent des expériences extraordinaires qui font dire aux enfants, j'ai découvert papa et maman, je ne savais pas qui c'était, ou des parents qui découvrent leurs enfants, qui, grâce à ces journées très fortes, ou des parents d'ailleurs qui se découvrent entre eux. Voilà, c'est des rencontres sur les médecines alternatives qui permettent de regarder la médecine et la santé sous un autre œil que celui de l'allothérapie et puis de tout ce que la médecine traditionnelle nous envoie en processus chimiques, en dérèglement de la santé, etc.
C'est des rencontres, par exemple, au mois de juillet, on a une rencontre Faire la paix avec la Terre, c'est organisé avec Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, Dominique Bourg, tous les grands de l'écologie, pour préparer le COP21. Mais ces rencontres qui vont durer une semaine sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut venir pour réfléchir avec ces personnalités. Qu'est-ce qu'on peut proposer au mois de décembre pour la COP21, puisque pour la dernière fois, les 196 chefs d'État vont se réunir et prendre les décisions les plus essentielles pour la planète qui n'ont jamais été prises. Et là, on a nécessité d'intervenir et de les influencer. Il y a c'est des rencontres sur qu'est-ce que je dois faire plus tard, par exemple, et travailler sur soi-même, etc. Découvrir pourquoi je suis sur Terre, à quoi je sers, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, il y a plein de choses, il y a des rencontres interreligieuses, interculturelles, etc. Donc ce lieu magique, qui accueille aussi les journées du pardon, qui accueille des moments très forts, et tu connais ça. Ce lieu, il y a 250 hectares de forêt primaire avec des chutes d'eau, c'est un lieu extraordinaire, est destiné à accueillir tous les gens qui sont en recherche, mais aussi qui vont découvrir là-bas la consolation, la réparation, la réconciliation, la transformation, qui vivent des choses très très puissantes. Donc c'est un peu aussi un moyen d'aller à l'origine, d'aller à la cause personnelle des désordres. Et puis d'apporter des solutions. Et puis il y a Terre du Ciel, qui est un lieu un lieu de rencontre aussi, un lieu de stage et un lieu de Terre du Ciel va organiser différentes activités, mais beaucoup de stages, permettre à chacun dans le développement personnel d'évoluer, mais dans un bon sens, dans une démarche spirituelle et non pas seulement matérielle et pragmatique. Is there a website name for Terre du Ciel? Alors, effectivement, on va donner le site internet de Terre du Ciel, donc www.terre-du-ciel.org. Voilà. www.terre-du-ciel.org. Voilà, on peut donner celui de l'Artisan de Paix aussi, qui est artisan de paix en un seul mot.org. Au singulier, au pluriel. Artisan au pluriel, bien sûr. Is there also a phone number that the listeners could call? Également, Andreas va donner le numéro de téléphone au Terre du Ciel. C'est de 03 85 60 40 33. Oh, je te laisse le dire, pardon. Je n'ai le papier sous les yeux. No, I gave it to him to read. Non, justement, je te l'ai donné pour que tu fasses le boulot à ma place. D'accord. When I listen to you, you remind me of one of the things that the Buddha said. Lorsque je t'écoute, tu me rappelles quelque chose que le Bouddha disait. Buddha gave a definition to what he considered to be the flowering of humanity. Le Bouddha donnait une définition de ce qui pour lui représentait le summum de l'évolution de l'humanité. And it was straight and simple. C'était aussi direct que simple. He said the flowering of humanity is revealed, is manifested the moment we act in compassion. Lui disait donc le paroxysme de l'évolution de l'humanité, c'est dès lors que l'on agit avec compassion. The moment we put compassion into action. Lorsque l'on met la compassion en action. Hence also the term the bodhisattva. D'où d'ailleurs le terme de bodhisattva. The bodhisattva is a being who is conscious of the suffering as it surrounds him or her. Le bodhisattva étant un être conscient de la souffrance des personnes qui sont autour de lui. And without hesitation acts on that. Et qui sans hésiter va agir. And for me, that's exactly, you live the exact spirit of the bodhisattva. Pour moi, tu vis vraiment l'esprit du bodhisattva. But not only do you act, not do you seek to alleviate suffering, but it seems you go into the very hot spot on the planet. Et non seulement tu agis et tu tentes d'apaiser la souffrance, mais en plus tu vas sur les lieux les plus tourmentés de la planète. You have helped in Chechnya, in Bosnia, in Palestine, where it was really dangerous to help. Tu as été en Tchétchénie, en Bosnie, en Palestine et ailleurs, là où c'était vraiment dangereux d'apporter une aide. And I understand at one point you had 4 members of your organization actually kidnapped and held at ransom, right?
Et donc, si je comprends bien, tu as eu 4 employés de ton organisation qui, à un moment donné, ont été kidnappés et pour lesquels on a demandé une rançon, c'est ça? That was probably an incredible situation. Can you talk about that C'est for a probablement moment? une situation exceptionnelle. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Oui, ben, ce sont des quatre logisticiens, on va dire, qui étaient sur une mission au Daghestan et qui ont été kidnappés, qui ont été pris en otage pendant 4 mois. Donc, pendant lesquels il a fallu négocier avec tout le monde. C'était une histoire c'est un thriller incroyable d'ailleurs, parce que ça a été des négociations aussi bien avec l'Élysée qu'avec Matignon, qu'avec l'ambassade de France à Moscou, qu'avec les Tchétchènes, qu'avec les Daghestans. Ça a été une aventure incroyable qui s'est terminée par la remise de la rançon, comme ça se termine dans pratiquement toutes les prises d'otages, malgré ce qui est dit, dans des conditions tout à fait rocambolesques. Mais qui a été très intense parce que pour moi c'était très lourd, parce qu'il a fallu que je négocie et que j'aille sur place très régulièrement pour faire avancer les négociations. Il nous a été dit plusieurs fois qu'ils avaient été égorgés, qu'ils avaient été, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses difficiles, mais ce qui était le plus difficile, c'était d'avoir les parents de ces 4 otages qui appelaient tous les jours pour dire où est mon fils, qu'est-ce qui se passe, et de réagir face à ça. C'était, je dirais, la plus grosse tension, qui a été un vrai moteur en même temps, parce qu'il n'était pas question de baisser les bras. Mais tu vois, ce qui est important à découvrir, je dirais, après autant d'années, après plus de 30 ans de vie sur le terrain, c'est de constater que aujourd'hui, et ça touche tout le monde, qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, c'est pas les Américains, c'est pas les Russes, c'est pas la plus grande puissance mondiale, c'est l'opinion publique mondiale, c'est la société civile, les sociétés civiles, c'est eux qui vont faire les transformations, qui vont bouger. Et il est temps aujourd'hui de prendre conscience de ça. Je crois que les gouvernements ne sont absolument pas en capacité, aucune capacité pour changer quelque chose dans le monde. Ça, j'y crois pas. Ils sont tous à la solde, qu'on le veuille ou non, mais de puissance financière. Et ce sont elles qui sont vraiment les dirigeants du monde. Sauf si les sociétés civiles prennent conscience de leur pouvoir. Chaque personne a un vrai pouvoir. Et il fait partie de la plus grande puissance mondiale. Et s'il utilise ce pouvoir, il peut changer quelque chose. Mais il faut qu'il en ait conscience. Et pourquoi utiliser ce pouvoir? Parce que, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une seule cause, une seule, à tous les désordres de l'humanité, que ce soit le réchauffement de la planète, que ce soit les crashs boursiers, que ce soit les famines, les injustices sociales. La seule cause de toutes ces souffrances, c'est l'absence de fraternité. Et si aujourd'hui on prend conscience que la fraternité est le remède, le seul remède à tout, à ce moment-là, on va commencer à voir les choses changer. Parce qu'il n'y aura plus de réchauffement de la planète accéléré. Je dis, le réchauffement de la planète est normal, mais aujourd'hui, on va dans le mur et c'est la catastrophe parce qu'il est accéléré à cause de la surconsommation. Enfin, on sait tout ça, mais à cause du profit. S'il n'y a plus de réchauffement de la planète, il n'y a plus besoin de techniciens spécialistes du réchauffement de la planète. On peut rentrer dans une autre démarche, dans une autre vie, dans un autre fonctionnement. Il n'y a plus d'injustice sociale, il n'y a plus de crash boursier, mais il n'y a plus de gens qui squattent la grande majorité de la richesse de la Terre. Comment se fait-il que des gens comme Monsanto ne soient pas poursuivis pour crimes contre l'humanité, par exemple? Comment ça se fait? C'est surréaliste. Je veux dire, pourquoi? Parce que c'est le profit qui est à côté de ça. Voilà. Et je pense que si on prend conscience de cette dimension-là, qu'il suffit de regarder l'autre, qu'il suffit de le respecter, alors on va changer beaucoup de choses. Et je crois que le projet, par exemple, ce projet en fin d'année, au mois de novembre, qui va avoir lieu, qui s'appelle 24 heures de méditation pour la Terre. On peut en parler si tu veux. Please talk about that. Ok. Ces 24 heures de méditation pour la Terre, c'est pourquoi? C'est parce que Pardon, je croyais que tu disais quelque chose. Ces 24 heures de méditation pour la Terre, ça a été initié parce que le COP21, ces 196 chefs d'État vont faire quoi? Ils vont discuter des décisions à prendre pour empêcher le réchauffement de la planète et pour que la Terre puisse continuer à survivre. Mais
ils ne prennent en compte que les dimensions politiques, les dimensions écologiques, scientifiques, économiques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que on ne pourra pas changer. On ne pourra pas prendre les bonnes décisions si on ne prend pas en compte la principale question qui est la sacralité de la terre. La terre est sacrée, elle a été donnée pour toutes les religions, elle a été donnée par Dieu. Donc il y a peu moyen de réunir les religions autour de cette sacralité de la terre. Et si on a conscience que la terre est sacrée, que c'est pas un produit de consommation, que c'est pas quelque chose qu'on peut exploiter, violer, voler en permanence, mais que l'on doit respecter parce qu'elle est sacrée, à ce moment-là, on va changer les choses. Si on prend en compte la sacralité de la terre, on ne peut pas ne pas prendre en compte la fraternité, justement. Ça va de pair, les deux vont de pair. Si je prends en compte la sacralité de la terre, je vais prendre en compte aussi ta dimension sacrée, celle de tout est sacré, des animaux, celle de la nature, celle de... Voilà, à partir de ce moment-là, on va avoir un autre regard. Et ce qu'on voudrait, c'est que les chefs d'État qui vont se réunir prennent en compte cette sacralité, prennent en compte cette dimension de fraternité dans les négociations qui vont avoir lieu juste un mois après nos 24 heures. Donc pendant 24 heures, ça va se passer au Grand Rex, à Paris, où il y a 2800 places. Pendant 24 heures, 24 très grands témoins vont venir parler de la sacralité, justement, de la terre, et des mesures à prendre. Et chaque grand témoin va s'exprimer, va témoigner pendant 10 minutes, un quart d'heure, va enseigner pendant un quart d'heure. Ensuite, il va accompagner une méditation pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps idéal pour que ce soit ni trop long ni trop court, mais que ce soit efficace. Et puis ces 20 minutes de méditation seront suivies par un quart d'heure de musique avec des grands solistes internationaux qui seront présents. Et puis toutes les heures, voilà, il y a un nouveau grand témoin qui va venir, comme le Dalai Lama, comme Ravi Shankar, Sri Ravi Shankar. Enfin, on va venir le pape François normalement à partir du Vatican. En diffusion différée, oui, en direct, mais comment on appelle ça, en conférence, en vidéoconférence du Vatican. Il y a des Indiens d'Amérique du Nord qui vont venir. Il y a beaucoup de très belles personnes qui seront présentes et qui vont apporter cet enseignement et cette méditation. Et puis, tout ça sera évidemment relayé par Internet, c'est-à-dire que n'importe qui, partout dans la planète, pourra se connecter sur ces méditations et participer à la méditation. À condition que, ce qui est important, c'est que tout le monde prenne conscience que méditer, prier, pour cet objectif, c'est un acte concret. On sait que scientifiquement, la méditation est un acte concret, qu'elle a la capacité à changer les choses, a la capacité à transformer le monde. S'il y a des millions de personnes qui en même temps méditent de tous les côtés sur la planète, à ce moment-là, on peut penser qu'il y a des transformations qui se feront dans le cœur de ces chefs d'État, mais ce sera aussi le moyen pour tout le monde de prendre conscience de cette sacralité, que la terre n'est pas à exploiter, mais elle est à respecter, et qu'on a un devoir de gratitude vis-à-vis de la terre et non pas un devoir d'exploitation. Et je pense que ça peut vraiment faire quelque chose. On fera à la fin de ces 24 heures, les 24 musiciens solistes internationaux qui auront été présents vont faire la 25e heure. C'est-à-dire que il y a un hymne à la terre qui est en cours de composition, qui sera joué par ces 24 très grands musiciens qui seront présents et qui vont faire un concert autour de cet hymne, tous ensemble, et ce qui permettra d'ouvrir cette nouvelle ère de relation à la terre dans une ère de gratitude et non plus d'exploitation avec cet hymne. Voilà, donc c'est un projet qui est très fort, très gros, qui va réunir les 24 des plus grandes personnalités du monde qui vont venir témoigner. Il y aura un très grand représentant de l'islam, du judaïsme, de toutes les religions. Il y a la papesse plutôt des taoïstes qui va représenter la Chine. Il y a vraiment des très très belles, je n'ai pas tous les noms en tête, mais on a même Jean-Paul Delvoye qui sera présent sur la scène et qui sera en liaison directe
avec un astronaute américain qui, d'une navette spatiale, va envoyer les images pendant les 20 minutes de méditation. Wow. On a 20 minutes de méditation avec une femme qui nage et qui médite avec les dauphins et avec les baleines. Et c'est un film de Yann Kounen qui sera fait à cette occasion et qui sera sur place aussi. Qu'on ait aussi la mère qui sera là. Il y a des enfants de 5 continents qui seront présents aussi pour une méditation. Et il y a aussi, puisque c'est les journées du pardon au Val de Consolation, en même temps, il y aura une grande cérémonie du pardon à la terre qui sera elle aussi télédiffusée pendant ces 24 heures. Voilà, donc il y a un programme exceptionnel pour ce 1er novembre. Tell us again the date and the place of this meditation day in Paris. Tu peux nous C'est à rappeler Paris, voilà, c'est- la date et puis le Oui, lieu à Paris. le 1er novembre est au cinéma Le Grand Rex. Okay. Voilà, au boulevard Nouvelle. So this is to all of our listeners. This is where you should be on that day. Voilà, tous les auditeurs, effectivement, c'est un jour vraiment où il faut être présent. Acte concret. This when he says acte concret, I feel that acte concret is the very mantra that functions like a red thread throughout the entire life of Allah. Vraiment, ce terme de acte concret, pour moi, c'est vraiment le fil rouge qui a guidé la vie d'Alain. Acte concret. So what we are saying is that to the listeners, you have power. Donc, ce qu'on est en train de dire aux auditeurs, c'est que vous avez un pouvoir. That's what Allah is saying. The listener, the listener, you have power. Voilà ce que dit Alain. Vous, les auditeurs, vous avez un pouvoir. And we would like to invite you, make a decision. Et nous voudrions vous inviter à prendre une décision. Use that power that you, the listener, has. Servez-vous de ce pouvoir que vous-même avez, vous, auditeurs. There are so many things wrong in this world. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde. Choose something Choisissez quelque chose and make it become better. et faites que ça s'améliore. You know, if you want paradise on earth, which Alan wants that, then you have to work for it. Si vous voulez le paradis sur terre, et c'est clair qu'Alain va dans cette direction-là, il faut que vous travailliez pour l'obtenir. You have the power to create actes concrets. Vous avez le pouvoir de créer des actes concrets. So right now, today, Donc maintenant, aujourd'hui, do something. faites quelque chose. Action, please. Action, s'il vous plaît. C'est juste, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience, vraiment, que c'est pas la faute de l'autre. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est co-responsable de tout ce qui se passe. Mhm. Et ça ne sert à rien de vouloir dire aux autres, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça, etc. Non, ce qui compte, c'est de se changer soi. Ce que je disais au début, c'est de se changer soi. Et en se changeant soi, on change autour de soi. Right. Mais ça, c'est la première chose. Et j'aime bien cette phrase de la pensée chinoise que disait Marthe Robin tout le temps, qui dit mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Et c'est une phrase majeure pour moi. Mhm. Que si chacun éclaire une petite bougie, par un acte concret justement, Acte eh concret. bien on peut changer le monde, on va y voir clair. Quel est le problème de tous? C'est la peur, c'est le noir, c'est les ténèbres. Alors qu'on éclaire quelque chose dans sa relation avec les autres, dans son comportement, etc., on peut changer les choses, qu'on éclaire une bougie. Et peut-être que de méditer